As-tu déjà connu une première expérience très intense, puis, au moment de vouloir recommencer, ton corps ne répond plus? Tu ressens l'envie, mais rien ne se passe. Cela peut sembler décourageant, mais sache que tu n'es pas le seul. C'est même une situation très fréquente, que j'entends chez des hommes de tous horizons. La question revient toujours sous la même forme. Docteur, pourquoi je n'arrive plus à enchaîner comme avant, et comment puis-je retrouver cette capacité? La réponse est simple, ce que tu vis porte un nom. On appelle cela la phase réfractaire sexuelle. C'est un phénomène parfaitement naturel, mais il existe des moyens efficaces pour en réduire la durée et aider ton corps à récupérer plus rapidement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce qui se passe dans ton organisme, pourquoi cela évolue avec l'âge, et je vais te donner des stratégies concrètes, validées par la science, pour améliorer ton endurance et renforcer ta vitalité. Reste bien jusqu'au bout, car tu repartiras avec une compréhension nouvelle et un plan pratique pour retrouver confiance et énergie. Alors, qu'est-ce que cette fameuse phase réfractaire? C'est le laps de temps après un orgasme, durant lequel il est psychologiquement très difficile, parfois même impossible, d'obtenir une nouvelle érection et un nouvel orgasme. Sa durée varie énormément d'un homme à l'autre. Dans la fin de l'adolescence ou la vingtaine, ce délai peut n'être que de quelques minutes. La testostérone est élevée, les vaisseaux sanguins souples, le système nerveux réactif. Le corps est prêt à repartir très vite. Mais à partir de la trentaine, puis de la quarantaine et de la cinquantaine, les choses évoluent. Ce temps de récupération, autrefois court, devient plus long. Chez certains, il s'étire à une demi-heure, chez d'autres à plusieurs heures. Pourquoi? Parce qu'après l'orgasme, l'organisme libère une hormone appelée prolactine, étroitement liée à la sensation de satisfaction. C'est elle qui envoie au corps le message. Pour l'instant, c'est terminé. Dans le même temps, la dopamine, molécule de la motivation et de l'excitation, chute fortement. Ce déséquilibre agit comme un frein puissant sur l'envie et sur la réponse physique. Des recherches ont même montré que les taux de prolactine libérés après un rapport à deux sont nettement plus élevés qu'après une stimulation solitaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi le délai de récupération semble plus long après une rencontre intime. Il faut néanmoins comprendre une chose, même si la prolactine joue un rôle majeur, elle n'explique pas tout, et la science continue d'étudier ce phénomène. Quoi qu'il en soit, cette phase de récupération est une réponse biologique normale, et non le signe d'un trouble. Un délai plus long reflète simplement une évolution physiologique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces mécanismes, il est possible d'agir dessus pour améliorer son confort. Que faire alors? Une des approches les plus intéressantes n'est pas de forcer une deuxième tentative trop rapide, mais de prolonger la première. Il existe par exemple une technique appelée pression périnéale. Le périnée est la zone située entre les testicules et l'anus. En exerçant une pression ferme à cet endroit, juste avant le point de non-retour, certains hommes parviennent à bloquer le réflexe éjaculatoire. Dans certains cas, cela peut même conduire à ce qu'on appelle un orgasme sec. Le plaisir est bien là, mais sans éjaculation complète, ce qui limite le bouleversement hormonal et permet parfois de conserver une érection. Ce n'est pas une technique qui s'acquiert en une seule nuit, mais ceux qui la pratiquent régulièrement rapportent un sentiment de contrôle accru, comme s'ils avaient franchi un nouveau palier. Mais admettons que l'éjaculation ait lieu. Comment accélérer la récupération? Tout commence par de simples habitudes. Un repas lourd, riche en graisse et en sucre, détourne le flux sanguin vers la digestion au lieu de l'orienter vers le système reproducteur. L'alcool agit comme un dépresseur et freine la circulation, tandis que le tabac contracte les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l'apport essentiel. À l'inverse, certaines actions soutiennent la récupération. D'abord, bien s'hydrater, boire un verre d'eau favorise un bon volume sanguin, indispensable à la réponse érectile. Ensuite, pratiquer une respiration profonde pour mieux oxygéner le sang et apaiser le système nerveux. Ces gestes simples créent les conditions idéales pour un retour plus rapide de la vitalité. Respirer lentement, profondément et de façon régulière apaise le système nerveux et diminue la production d'hormones du stress qui freinent le désir. Ensuite, restez proche de votre partenaire. Prenez le temps, embrassez, caressez, gardez ce lien de tendresse. Le simple fait de rester connecté à l'autre constitue un déclencheur psychologique puissant qui réactive naturellement l'envie. Après quelques minutes de récupération, introduisez une stimulation légère et différente. Un nouveau type de contact ou l'exploration d'une zone érogène inhabituelle peut envoyer au cerveau des signaux frais d'excitation, capables de contrer l'effet des freins hormonaux.
Passons maintenant à une stratégie de fond. Si vous souhaitez constater des améliorations durables, il faut renforcer la base même de votre santé sexuelle. Considérez votre corps comme celui d'un sportif. Pour obtenir de bons résultats, il a besoin d'entraînement régulier et d'une alimentation adaptée. L'objectif principal est d'augmenter la production d'oxyde nitrique, une molécule qui assouplit les vaisseaux sanguins et favorise un flux optimal vers les organes génitaux. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, la roquette, ainsi que la betterave sont de précieux alliés. Des recherches démontrent que le jus de betterave peut élever de façon notable le taux d'oxyde nitrique. Les fruits secs, les graines riches en arginine, ainsi que les antioxydants présents dans les baies ou le chocolat noir contribuent également à cette optimisation. L'activité physique reste incontournable. Les exercices cardiovasculaires, tels que la course ou la natation, entretiennent l'élasticité vasculaire. Pratiquer environ 30 minutes, 5 fois par semaine, peut transformer en profondeur l'endurance sexuelle. À cela s'ajoutent les exercices du plancher pelvien, connus sous le nom d'exercices de Kegel. Ces muscles jouent un rôle capital dans le maintien de l'érection et dans le contrôle du flux sanguin. Pour les identifier, essayez d'interrompre l'écoulement de l'urine. Ce sont eux. Contractez-les 3 à 5 secondes, puis relâchez. 3 séries de 10 à 15 répétitions quotidiennes sont recommandées. Comme pour tout entraînement, la régularité fait la différence. Le sommeil et la gestion du stress sont tout aussi essentiels. La majorité de la testostérone est produite durant les phases profondes du repos nocturne. Le stress chronique, au contraire, élève le cortisol, ce qui diminue la production hormonale et l'envie sexuelle. Des pratiques comme la méditation ou le yoga n'apportent pas seulement du calme. Elles soutiennent directement la vitalité intime. Si malgré ces ajustements de mode de vie les résultats demeurent insuffisants, il est nécessaire de consulter un professionnel. Les traitements de première intention incluent souvent des médicaments oraux appelés inhibiteurs de la PDE5. Bien qu'ils ne soient pas officiellement destinés à réduire le délai réfractaire, de nombreux patients rapportent une reprise plus rapide de la rigidité après leur utilisation. Le tadalafil, par exemple, agit de façon prolongée, parfois jusqu'à 36 heures, ce qui peut s'avérer particulièrement utile. Toutefois, ces traitements ne doivent jamais être pris sans suivi médical, car ils peuvent présenter des risques chez les personnes ayant certains antécédents cardiaques ou une tension artérielle instable. Lorsque ces options ne suffisent pas, d'autres solutions médicales existent, allant des injections locales aux thérapies hormonales, uniquement si une carence avérée est diagnostiquée. Le but n'est pas de suggérer que chacun en ait besoin, mais de rappeler que des alternatives existent et doivent être encadrées par un médecin. Un délai réfractaire constamment très long associé à une rigidité insuffisante peut parfois révéler une pathologie sous-jacente. Ne vous autodiagnostiquez pas. Parlez-en à un professionnel de santé, qui pourra établir un bilan précis et proposer un plan personnalisé et sécuritaire. En résumé, le délai réfractaire fait partie du fonctionnement normal du corps, mais il tend à s'allonger avec l'âge. Les hormones et la circulation sanguine en sont les principaux acteurs. Grâce à certaines techniques comme la pression périnéale, une alimentation adaptée, l'exercice, un sommeil réparateur et une bonne gestion du stress, il est possible d'améliorer nettement la récupération. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes simplement en adaptation. Avec la bonne compréhension et des outils adaptés, il est tout à fait possible de retrouver une vie intime épanouissante et harmonieuse, quel que soit l'âge. Gardez toujours en tête que l'intimité repose davantage sur la connexion que sur la performance. Trop souvent, la pression que l'on s'impose soi-même devient le premier obstacle. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre physiologie, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'accéder à davantage de conseils sur la santé masculine et l'intimité. J'ai également préparé un programme complet pensé pour les hommes soucieux de leur vitalité. Vous y trouverez des plans alimentaires conçus pour stimuler la production hormonale et la circulation, des séances de renforcement doux adaptées à toutes les articulations, ainsi qu'une sélection de compléments validés scientifiquement. C'est une méthode progressive sur 90 jours pour restaurer votre énergie, vos performances intimes et votre assurance. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Prenez le temps de le découvrir, et constatez par vous-même la différence qu'il peut apporter. Merci de votre confiance, je suis le Dr Sofia Herrera et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle consultation. Ici, sur la chaîne, vous trouvez de nouvelles vidéos chaque jour, toujours préparées avec beaucoup de soin pour apporter des informations utiles et pratiques sur la santé, le bien-être et la qualité de vie.
Mon engagement est de fournir des contenus qui puissent vraiment faire la différence dans votre quotidien, en offrant des explications claires et des conseils pouvant être appliqués de manière simple. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, afin de ne manquer aucune de nos publications. En activant la cloche des notifications, vous êtes assuré d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, et ainsi vous pourrez suivre chaque orientation sans laisser passer quoi que ce soit qui puisse contribuer à votre équilibre et à votre vitalité. Il est également très important de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, quelles questions vous avez sur la santé, ou même des expériences personnelles qui pourraient inspirer d'autres personnes. Votre participation aide à orienter les prochains contenus et à créer une communauté plus forte et unie. Je vous remercie profondément pour le temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo jusqu'ici. Ce geste montre combien vous vous souciez de votre bien-être, et je suis honoré de pouvoir faire partie de ce parcours de transformation. Avec affection. Dr Hélène.